face à Valence cette semaine. Le Real débutait une période décisive. Changement de discours de la part de Zizou, Zinedine Zidane, qui estime que cette rencontre ce soir n'est pas capitale. Changement de discours car ces joueurs n'ont pas du tout bien négocié le premier rendez-vous face aux Valenciens. Et c'est pour cela d'ailleurs que Zinedine Zidane a décidé de faire appel aux mêmes joueurs, quasiment un 11 type, avec le retour, c'est à signaler, de Gareth Bale sur le front de l'attaque aux côtés de Karim Benzema. Manu Trigueros, on entend appelé par ses coéquipiers qui va pouvoir entrer intérieur de surface de réparation et Bakambu extérieur. Il y avait une solution également avec Keylor Navas qui fait du bien à son équipe, première parade, qui se fait du bien à lui aussi. Il est contesté en ce moment. Et on voit personne pour déborder sur le côté droit. Gareth Bale est rentré dans l'axe, Cristiano Ronaldo l'est également. Ils seront d'ailleurs tous les trois la BBC intégralement recomposée dans la surface. À la réception d'un centre qui viendra peut-être de Marcelo. Oh, c'est Karim Benzema. Oh, la parade réflexe de Sergio Asenro pour sortir ce ballon de l'international tricolore. Ou pas, mais qui va jouer quand même. Ça, c'est une bonne ouverture pour Samu Castillo. Il a la vitesse face à Sergio Ramos. Castillo qui est passé, un passement de jambes, ça suffit. Ensuite le centre qui n'arrive pas, ça peut revenir peut-être avec une solution derrière. Jonathan Dos Santos a été contré par Dani Carvajal, les mains dans le dos pour ne pas commettre d'impair, et c'est un nouveau corner à venir. Adrien Lopez toujours sur ce côté gauche avec Bruno qui va trouver Cédric Bakambu. Bakambu face à Pep en vitesse, il est passé, la frappe elle a été cadrée, repoussée assez facilement à son premier poteau par un Keylor Navas qui avait bien bouché l'angle. Pour l'amener jusqu'à Samu Castillo, Mario Gaspar qui propose là-bas sur le côté face à Marcelo, le centre en une touche, le centre au sol surtout. Et Bruno Soreno encore une fois avec Adrien Lopez. Ça va être difficile là, avec Gareth Bale qui a fait l'effort, c'est Samu Castillo qui va pouvoir remettre derrière lui, derrière la tentative. Et voilà, l'ouverture du score, elle est méritée, elle aurait sans doute dû intervenir en première période, elle n'est pas venue. Manu Trigueros a attendu 4 minutes de plus pour permettre à Villarreal de prendre l'avantage. Décidément, les entames de mi-temps sont catastrophiques pour le Real. C'était face à Valence la première mercredi, c'est face à Villarreal la seconde ce soir. Est-ce qu'il va faire entrer Cherichev dans un rôle similaire à celui d'Adrien Lopez? En tout cas, c'est Bakambu. 2-0 pour le Villarreal de Cédric Bakambu qui est en train de plier le Real comme Valence l'avait fait 3 jours plus tôt. 2 buts en 10 minutes. Scénario conforme, copié, collé. Décidément, la province de Valence ne réussit pas à ce Real-là en train d'abandonner plus que jamais la tête de la Liga. Et alors bien sûr, il y aura un clin d'œil à tout le public français qui suit Cédric Bakambu, son 3e but de la saison pour le natif d'Ivry, le joueur formé au FC Sochaux-Montbéliard. Et attention à Gareth Bale qui était dans la surface de réparation. Ça peut revenir avec Dani Carvajal qui va centrer. Gareth Bale bien sûr présent. Évidemment la réaction des champions, Gareth Bale en tête qui permet au Real de ne pas douter trop longtemps, de ne pas être trop loin trop longtemps dans cette rencontre. Il va rester 27 minutes désormais pour égaliser, 27 minutes peut-être également pour aller chercher la victoire dans cette rencontre. Le Real n'est plus mené que d'un but en tout cas grâce à Gareth Bale. Modric, la cheville va bien. La preuve, cette ouverture pour Dani Carvajal face à Jaume Costa qui lui aussi s'est relevé. Il peut rentrer dans la surface de réparation. Dani Carvajal derrière, il a tenté sans doute l'extérieur du pied. Ça s'est retrouvé en intérieur pour Toni Kroos. Oh la main, le pénalty bien sûr. Évidemment, le bras décollé du corps sur ce contrôle complètement manqué. Qui est responsable de cette grosse faute? On va voir ça au ralenti. En tout cas, le pénalty obtenu bien involontairement par Toni Kroos. L'été dernier, Sergio Asenro est sorti blessé en première période et il a pour mission d'arrêter pourquoi pas le pénalty de Cristiano Ronaldo qui se trouve face à lui. C'est bien frappé, c'est au fond des filets. Il ne trempe que très rarement évidemment dans ces situations CR7 et il offre grâce à son 16e but de la saison une égalisation assez improbable, il faut bien le dire. 8 dernières minutes du temps réglementaire et sans doute 4 voire 5 minutes de temps additionnel qui sont indiqués tout à l'heure par Monsieur Manzano. Pas de faute là dans notre jeu pour Toni Kroos, Isco et consort. Et c'est Cristiano Ronaldo qui peut accélérer avec Marcelo. Il faut bien mettre ce centre sur la tête de Morata. L'homme est décisif, l'ancien buteur de la
Cancelo permet au Real de prendre l'avantage, 3-2. Le Real est de retour et le Real reprend à cet instant la tête de la Liga. Maintenant, Bruno d'ailleurs qui le sait et qui hésite à allonger, ça fait pas partie de la culture footballistique de Bruno Soriano. Et Dani Carvajal qui va obtenir la victoire du Real Madrid. Sur ces 3-2 des hommes de Zinedine Zidane qui ont été brouillons, malmenés, ballottés par un Villarreal qui a mené 2-0, mais en 19 minutes seulement, grâce à Gareth Bale, grâce à Cristiano Ronaldo sur un penalty dont on reparlera, c'est une certitude, grâce ensuite à Alvaro Morata, buteur, après avoir relayé Karim Benzema à la pointe de l'attaque. Le Villarreal s'incline et surtout le Real reprend la tête de la Liga au Barça.